Hello tout le monde, welcome and welcome back to my channel. Bienvenue à tout le monde. Hello tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Lady Katia. Je sais que j'ai disparu pendant 2 mois. Je sais. Mais aujourd'hui c'est vendredi saint. Les gars, pardonnez-moi. Je vous jure, pardonnez-moi. Donc, en fait, les 2 mois où j'étais pas là, j'étais dépassée par... J'avais beaucoup de travail à faire. Pendant ce temps, je vous l'avais dit, j'étais en stage pendant 2 mois. Et Dieu merci, ça s'est terminé vendredi passé. Oui, donc vendredi passé. Donc, j'ai eu assez de temps pour me reposer. Et ouais, ça s'est bien passé. Donc... Je suis trop ravie de vous retrouver et si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu t'es pas encore abonné, je te demande de t'abonner et je te fais plein de bisous. À tous ceux qui regardent, je vous dis merci et aux anciens qui sont là depuis, je vous fais des bisous. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de ma première fois en Europe. Les gars, quand je dis ma première fois en Europe, c'est vraiment genre ma première fois. Les choses que j'ai faites pour la première fois. On va commencer par quoi? Qu'est-ce qui m'est... Ah ouais! Les escaliers roulants. Les escaliers roulants, c'était ma phobie quand je suis arrivée. En fait, je dis même ma phobie quand je suis arrivée. En fait, je pense que ça continue à l'être. Les escaliers roulants, la première fois qu'il a fallu que je prenne les escaliers roulants, j'étais dans un mall. Et je n'étais pas seule. Donc, je faisais tout pour éviter les escaliers roulants. Je prenais tout le temps l'ascenseur où je préférais marcher, où je préférais contourner et tout. C'était... en fait, moi, quand je regardais les vidéos des gens du Grand Mall, je riais pas en fait. Je riais pas. Je riais pas parce que c'était pas drôle. C'était très drôle, mais je savais ce que ça pouvait faire. Je suis passée par là, donc je savais ce que ça peut faire de pas savoir monter sur les escaliers roulants. Et puis, ce truc a le don de m'énerver. Déjà, quand tu es pressé, là, par exemple, je parle de là maintenant, quand tu es pressé et tu as envie de prendre les escaliers, ou bien quand tu sors du métro, je te jure que quand tu marches, tu regardes pas. Si tu regardes pas, tu peux prendre celui qui descend à la place de celui qui monte pendant que tu montes, tu vois. Et puis, tu te retrouves à marcher sur place. Ça ne fait que rentrer avec... J'ai eu ça. La première fois quand je suis arrivée en Europe. La deuxième chose quand je suis arrivée en Europe, les gars, je suis entrée dans une boutique et il faut savoir que quand je venais d'arriver, j'étais un peu plus grasse et tout. Donc, c'était difficile pour moi de trouver les jeans à ma taille et tout. Est-ce que vous savez ce que j'ai pris, les gars? Je me suis pris un jean de femme enceinte. J'ai tellement cherché ce jean aujourd'hui avant de commencer la vidéo que je n'ai pas trouvé. Un jean de femme enceinte. Je ne sais pas si vous connaissez les jeans de femmes enceintes. Je pense que vous mettez une photo quelque part. Les jeans de femmes enceintes. Et le comble dans tout ça, c'est que je n'étais pas seule. Nous étions deux. J'étais avec quelqu'un qui avait déjà passé un peu plus de temps en Europe que moi. Mais même lui n'a pas remarqué que j'avais pris un jean de femme enceinte. En fait, quand nous sommes arrivés ailleurs, et puis les gens ont vu mes achats, ils m'ont demandé, mais t'es enceinte? Je dis non. Pourquoi? Mais parce que tu as pris un jean de femme enceinte. Oh là oh. Et ici, les gens se moquent des gens en fait. En fait, quand tu es nouvelle et tu fais un faux pas, mais comment on va se moquer de toi? Les gars, on va se moquer de toi comme jamais. Mais on s'est moqué de moi pour mon jean. Mais on s'est moqué de moi pour mon jean de femme enceinte. Jusqu'à aujourd'hui, ce jean, je ne l'ai jamais porté. Mais je pense qu'un jour, je vais le mettre. Je pense qu'un jour, je vais le mettre. Je pense qu'un jour, je vais le mettre. Je suis sûre. Il faut que je le retrouve. Il pense qu'il doit être dans mon magasin. Si je fouille bien, je vais le retrouver là-bas. Mais si je ne le trouve pas, le jour où je vais faire une photo, je vais vous mettre la vidéo. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose que j'ai faite
Ouais, je pense que j'étais toujours dans le centre commercial et puis j'avais tout le temps mon téléphone. Je pense que ça, tout le monde l'a fait quand il est arrivé. Je pense que ça, tout le monde l'a fait. En fait, à chaque fois que je voulais m'acheter quelque chose, je regardais, parce que ici où je vis, par exemple, tout se vend en pièces détachées. On vend, par exemple, on vend pas les ensembles soutien-caleçon, on vend le caleçon à part, le soutien à part. Frère, je regarde un soutien, on me dit le soutien 15 euros. Mais votre copine, dès que je vois le soutien 15 euros, j'ai pris ma calculatrice directement. 15 euros, ça fait combien de francs? Après, il dit que moi, je vais m'acheter un soutien à ce prix-là. Non, mais c'est le soutien de la gloire ou bien c'est le soutien de quoi? Excusez-moi. C'est le soutien de quoi? Le soutien de la gloire. C'est pareil, hein? J'ai dit, quoi? Non, mais attendez. Tu vas acheter une robe de nuit. Quand je dis une robe de nuit, c'est une robe de nuit simple, genre une robe. On te dit 19,80 €. Et puis, la manière avec laquelle ils m'énervent quand ils mettent leur truc là. Ils mettent jamais 10 euros, hein. Ils mettent 9,99 €. Donc, en fait, j'achète une robe pour dormir à 6 500. Non, attendez. Une robe pour dormir à 6 500 francs CFA. J'ai dit non, j'achète pas. Non, 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 non. Et puis, chaque fois que je voulais acheter un truc, je te jure, je me posais la question 1000 fois. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Parce que, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Mais par la suite, tu vas te rendre compte que tu as besoin de tout ça. Le pain qui coûte 1 euro. Donc, une baguette de pain me coûte 650 francs. Non, mais attendez. Mais imaginez-moi, en train d'acheter le pain. Un pain à 650 francs. J'ai vite appris à économiser quand je suis arrivée. Non, non, j'ai vite appris à... si j'achète un pain qui coûte 650, faut bien que je le mange 2 jours. Si vous avez 3 jours, mais hey, c'est quoi? C'est le pain de quoi que j'achète à 650? Donc, il y avait ça aussi quand je suis arrivée. Mais la chose la plus choquante, quand je suis arrivée, je suis allée à Paris. Paris! Paris! Et dès que quand tu vas à Paris, je ne sais pas comment je peux expliquer. En fait, les photos là que les gens mettent de Paris là, c'est du mensonge, hein? C'est de l'arnaque. Les gars, quand tu vas à Paris même, hey, les gens de Paris là, venez mettre dans les commentaires. Paris sent pipi, ça sent les pipis. Ça sent les urines dans le regard. Ça sent les urines. Quand tu vas n'importe où, tu vois des clochards, les gens qui sont dehors, qui demandent l'argent, qui fouillent les sacs, qui ne payent pas leur ticket de bus. Hey, Paris? Non. J'ai dit, attendez, c'est Paris là? On me dit, oui, c'est Paris. Je dis, non, c'est pas Paris. Ça, c'est Paris. Attendez, ça, c'est Paris. J'ai dit, ça, c'est pas Paris. On est allé à la Tour Eiffel. Je te jure, wallahi billahi. En fait, quand tu te filmes la Tour Eiffel, tu ne peux pas te filmer de près. Hein? La Tour Eiffel, si tu veux une belle photo, tu dois aller loin. Genre vraiment loin. Parce qu'en bas de la Tour Eiffel, il y a d'abord les trous partout. Il y a d'abord, comme au marché de New Bell là-bas, je ne sais plus si c'est encore comme ça. J'ai dit comme au marché de New Bell, avec les trous, l'eau. Il y a plein de Sénégalais, de Tchadiens, je ne sais pas moi, oui, de quel pays ils viennent. Ils ont à fabriquer leur fief là-bas. Quand tu es là-bas, ils vendent les petites tours Eiffel là. 1 euro. Les gars, ceux qui font les danses folkloriques là, ils sont là. Des gens dansent, il y a des gens partout qui dansent et tout. Après, tu te demandes qu'est-ce que c'est. Ça, c'est Paris. Non. Non, ça, c'est pas Paris. Ça, c'est pas Paris. J'ai dit ça, c'est Paris. Ça, là, c'est Paris. Faut me ramener au Cameroun, ça, c'est pas Paris. Non, mais faut me ramener. Ça, c'est Paris. Et pour finir, la dernière chose avec laquelle j'ai souffert quand je suis arrivée. Les gars, ne vous moquez pas. J'avais un problème avec les robinets. Parce qu'ici, ils ont qu'un seul robinet. Genre, quand tu veux l'eau froide, tu tournes à droite. Ou quand tu veux l'eau chaude, tu tournes à gauche. Quelque chose comme ça. Quand elle venait d'arriver, chaque fois que je voulais me laver, je me brûlais toujours.
votre copine se brûlait parce que je ne savais pas calculer très bien le froid, le chaud. C'était dur. Ça m'a pris une semaine pour savoir bien calculer. Ouh, je dis, il y a bien du soleil. Hein. Ça m'a pris une semaine pour bien viser, bien apprendre à calculer. Ok, la gauche c'est pour ça, l'eau chaude c'est pour ci. Ça, c'était dur. Je parle même de l'eau chaude. J'ai laissé les savons et le gel de douche et l'huile qui se ressemblent. Ma première semaine ici, quand je me suis lavée, j'ai utilisé, je vous jure, j'ai utilisé l'huile, pensant que c'était du gel de douche. Parce qu'ici, il n'y a rien qui est écrit en anglais. Il y a des trucs qui sont écrits uniquement en finnois. Donc, c'est difficile de connaître qui est qui. C'est vraiment difficile. Il faut que tu fasses vraiment la part des choses pour bien regarder. Ça, c'est l'huile. Ça, c'est... Mais tu dois apprendre. C'est la première des choses que tu dois apprendre. Comme quelqu'un me dit souvent, il faut suivre. Je suivais. Pardon. La première semaine, je me suis lavé avec l'huile. Mais je mets sur moi et vois que ça ne mousse pas. Et dit qui. Ça, c'est quoi qui ne mousse pas? Maman, j'ai mal encore rien. La semaine qui suivait, je suis allée acheter le savon en morceaux. Que pardon, ne me mettez même pas dans vos problèmes. Je veux le savon. Le morceau. Vos histoires de gel de... Jusqu'à aujourd'hui, je n'utilise pas moi les gels de douche. J'utilise le savon. Je ne suis même pas là que on va dire que j'utilise le savon, pardon. Les affaires des gens là, je ne mets pas ma bouche dedans. Le pays là. Mais la seule chose, je ne vais pas être la seule chose, mais j'ai appris une chose, c'était vraiment à me déplacer toute seule. Même ça, c'est même pas facile. Hein? Même ça, c'est même pas facile. Mais si tu ne comprends même pas un mot en anglais, tu es dans le ndem très mal. Parce que si on dit comment, parce que l'arrêt de bus, 2 arrêts de bus qui ont le même nom, sont situés presque au même endroit, mais sauf que c'est à des côtés opposés. Et puis si toi, tu dois monter et que tu n'es pas placé au bon arrêt de bus, tu es dans le ndem, tu rates le bus. En tout cas, bref, voilà, c'est la fin de la vidéo. Je voulais vous expliquer ma première fois en Europe. C'était pas facile, hein, les gars. Je vais à presque plus de 2 ans et c'est toujours pas facile. Souvent, je me fais. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et en t'abonnant, sache que je serai toujours là pour te faire plein de bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. N'hésitez pas de partager, liker et de venir me suivre sur Instagram. Bisous.